Salut à tous, Samsar avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Ici on parle manifestation, loi d'attraction, loi d'assomption, Neville Goddard et bien d'autres. Aujourd'hui je vais vous parler du lâcher prise et vous allez voir qu'en fait c'est ultra payant. C'est parti! It's beyond my control. Pour revenir au début, j'ai accepté un nouveau travail début juillet. Début juillet, je sortais à peine d'un Covid et j'avais pas vraiment toutes mes facultés pour évaluer la situation. J'ai commencé à être formée donc dans un nouveau secteur de mon travail et la formation a duré 3 semaines. C'était compliqué. Je me suis dit, ouais, mais c'est le début, c'est normal, c'est toujours compliqué au début. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que c'était encore compliqué. Alors que je connaissais la théorie, c'était juste que quelque chose grandissait en moi, qui m'angoissait, qui m'empêchait de dormir et qui me donnait la boule au ventre quand j'allais au travail le matin. Donc là, j'ai commencé à avoir des questionnements. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que je ressens? Très important quand on ne se sent pas bien dans un univers, dans un environnement, de se demander est-ce que ça va s'arranger ou est-ce que ça va pas s'arranger? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi est-ce que cette angoisse monte en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi qui favorise en fait cet état d'âme, qui favorise le fait que j'ai commencé à avoir des idées noires? C'est un peu triste à le dire quand on est un manifesteur, parce qu'on sait qu'en étant manifesteur, les choses s'accélèrent vraiment très vite. De dire que j'étais en plein dans des idées noires et destructives, c'est un petit peu triste, mais je me dois d'être transparente avec vous. La vérité, c'est que j'étais vraiment pas bien dans mon travail. Mais vraiment pas bien. À l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais j'avais cette fausse croyance que si vous vous plaignez, en fait, dans votre travail, en fait, vous êtes perçu comme quelqu'un de faible. Donc je m'étais dit, je vais pas me plaindre, ça va aller, on continue un petit peu, ça va aller. Le problème, c'est que ça n'a pas été. J'ai dû aller expliquer et comprendre, en fait, que mon ressenti était valable. Je vis quelque part en me connectant au ressenti des autres. Donc pour moi, c'est normal, quelque part, qu'on prenne au sérieux mon ressenti. En vertu de « everyone is you pushed out ». Si on croit que l'autre est un miroir, c'est normal qu'on va respecter mon ressenti. Mais dans ma tête, je n'avais pas conscientisé ça. J'ai pensé que mon ressenti allait donner l'impression que j'étais quelqu'un de faible, ou que j'étais une petite fille qui demandait de l'aide, que j'arrivais pas à m'assumer moi-même. Bref, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu que ma façon d'expliquer en fait mon ressenti était très bien perçue et a été validée par mes supérieurs hiérarchiques. Déjà là, j'étais, pardonnez-moi l'expression, sur le cul. Mais ensuite, alors que j'ai validé le fait que je me sentais mal et que pour moi, dans ce désalignement total, je voyais uniquement la démission comme porte de secours, j'en étais à ce point, les amis, que je voulais démissionner pour que je puisse retrouver mon alignement, retrouver ma santé, retrouver ma joie de vivre. Bref, c'était ma seule possibilité. Je me suis dit, de toute façon, quelque chose va venir à moi. Et même, à ce moment-là, je pense même pas que je le conscientisais. Mais comme je suis une personne qui rebondit souvent et qui retombe vite sur ses pattes, c'est pas tant le fait de quitter un environnement toxique pour moi qui me fait peur, c'est pas tant non plus de retrouver quelque chose, c'est juste l'impression d'avoir foiré quelque chose qui était censé m'apprendre une leçon. Mais en fait, dans cette situation-là, je pense que c'est cette situation qui m'a forcé à dire non. Et c'était là ma leçon. Donc du moment où j'ai décidé non, je veux pas, je refuse, je donne ma dème parce que je suis pas bien, je trouverai autre chose ailleurs, je dormirai sur un pont, dans un carton s'il y a besoin, voilà, mais du moment que j'arrive à moi-même retrouver ma santé, m'aligner à nouveau et me reconnecter en fait à qui je suis, du moment que moi-même j'arrive à me préserver et à me reconnecter à mon moi supérieur, tout va venir dans ma vie, j'ai pas peur. En fait, j'avais pas peur de ça. Donc en fait, j'ai donné ma dème sans avoir peur. Je me suis dit, franchement, voilà ce que je fais pour moi. Je veux récupérer mon alignement. Tant pis si je perds quelque chose, c'est pas grave. Le meilleur reste à venir. Et donc, j'ai donné ma dème. Quelques jours plus tard, l'univers m'a envoyé des opportunités à gauche et à droite. Apparemment, le fait d'avoir décidé que c'était non et de m'en être tenue à mon non, j'étais cohérente, j'étais droite dans ce que je ressentais. Et avec ça, l'univers s'est dit, je vais lui envoyer quelque chose parce que
sa récompense pour avoir été droite dans ses baskets et avoir décidé que non, c'est ça. J'ai retrouvé mon alignement et j'ai retrouvé un travail. Droit derrière. C'est pas génial? Et je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est pas la perle de Grand Prix, ça? Le fait de tout lâcher, d'avoir le courage de tout lâcher, le courage de lâcher la sécurité à laquelle d'autres vont s'agripper jusqu'à la fin de leur jour, de se dire, je me lève le matin parce que je vais pouvoir payer mon loyer, c'est la seule chose que j'ai, je peux pas quitter ça, Vous vous rendez compte à quel point notre société est malade? C'est quand même horrible d'en arriver là. Et moi, je suis pas de ces personnes qui vont travailler jusqu'à s'en rendre malade. Ou en tout cas, si c'est le cas, ça va pas durer longtemps. Parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose qui me demande de rester connecté et aligné avec moi-même. Je sais que j'ai une mission, je sais que je suis là pour de bonnes raisons. Et la bonne raison, les amis, c'est que j'ai trouvé la perle de Grand Prix. Ce qui se passe, c'est intéressant, parce que depuis que j'ai donné ma démission, et depuis que j'ai un autre travail qui est venu, et depuis que j'ai des portes qui s'ouvrent à gauche à droite, j'ai l'impression que j'arrive à shifter, en fait, et à faire des sauts quantiques. Et je m'imagine beaucoup plus que je suis déjà la personne que je suis censée être. Et alors hier, c'était très drôle, justement, une petite anecdote pour terminer cette vidéo là-dessus. J'étais dans la forêt avec mon copain, on se baladait, et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'autour de moi, les gens étaient assis, faisaient un barbecue, écoutaient de la musique, enfin, chacun avait sa petite vie. Et pour moi, c'était un peu comme si chacun vivait dans une autre timeline. Chacun était dans une autre fréquence. En fait, aucune de ces fréquences ne venait coïncider avec la mienne, vraiment. Alors que d'habitude, j'ai l'impression que tout le monde fait partie de ma timeline, qu'on est tous au même niveau et tout. Cette fois-ci, j'avais l'impression de passer à travers comme si moi j'avais un chemin qui était différent des leurs, ou que eux avaient un chemin différent du mien. Et je me suis dit c'est tellement intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est dans un film et que chacun a un rôle différent et en fait que chacun peut aussi s'ajuster à un nouveau rôle s'ils en ont envie. Et c'est là où j'ai compris à quel point on a du pouvoir, à quel point on peut shifter comme ça dans la réalité qu'on veut, à quel point si demain je décide d'être je sais pas moi, une grande écrivaine, je peux très bien appeler mon doppelganger, en fait ma jumelle moi, qui est une fameuse écrivaine, et devenir exactement ça. C'est tellement facile, et je commence à avoir vraiment les bribes de, en fait, notre pouvoir du subconscient, les choses qu'on peut changer, notre pouvoir si on se met à la bonne fréquence, qu'on peut attirer à nous. Il n'y a vraiment aucune limite si vous êtes d'accord de tout lâcher. Et ça, c'est la perle de Grand Prix.